Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour une vidéo éducatif. On va parler d'aiguilles parce que, oh mon Dieu, qu'il y en a beaucoup qui trouvent ça très mélangeant et je comprends parce qu'il y a des sortes pour quasiment tous les genres de tissus. Aujourd'hui, on va pouvoir les démystifier, savoir quelle aiguille utiliser et quand les utiliser pour quel type de projet. Et on peut partir ça maintenant. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à aller télécharger le document PDF qui va être juste en dessous pour pouvoir avoir sous la main toujours les informations sur les aiguilles. Moi, je suis un petit peu fanatique, je l'ai mis plastifié, je vais pouvoir l'avoir dans mon atelier et le ressortir souvent et ça va toujours rester en bon état. Si vous êtes chanceuse, plastifiez-la, sinon c'est pas plus grave. L'important c'est de l'avoir sous la main. Vous pouvez même les mettre à l'intérieur. Moi, j'utilise une boîte comme ça ici pour ranger mes aiguilles. On pourrait venir se la couper puis venir l'installer dans le couvercle pour s'assurer d'utiliser toujours la bonne aiguille et surtout que si on a oublié laquelle utiliser quand, tout va être indiqué sur votre fichier. La première chose à savoir, c'est que quand vous voulez choisir votre aiguille, vous devez vous fier à deux choses. Le tissu que vous utilisez et son épaisseur. Vous allez pouvoir après ça déterminer exactement quelle aiguille prendre et quelle grosseur choisir. On va commencer par voir les aiguilles que vous allez utiliser le plus souvent. C'est les aiguilles que vous devez avoir dans votre arsenal pour vous assurer d'avoir toujours la bonne aiguille pour le bon tissu. C'est sûr qu'au début, il y a les trois aiguilles principales à avoir, les trois premières que je vais vous parler et par après, au fur et à mesure que vous allez vous avancer dans les projets que vous allez faire, vous allez pouvoir investir dans d'autres genres d'aiguilles. La première aiguille, c'est l'aiguille universelle. C'est elle que vous allez avoir le plus souvent sur votre machine à coudre et c'est elle qui est installée préalablement lorsque vous faites l'achat d'une nouvelle machine. L'aiguille universelle va venir coudre tous les tissus de base tissés. Donc, dès qu'on va être dans de la cotonnade, dans de la popeline, dans du twill, dans de la gabardine, tous les tissus les plus basiques vont avoir besoin de l'aiguille universelle. Ensuite de ça, la deuxième aiguille à avoir inévitablement dans son arsenal, c'est l'aiguille de jersey. Donc, habituellement, l'aiguille de jersey, on va l'utiliser pour les tissus qui vont avoir un taux d'extensibilité jusqu'à 50%. Sinon, dès que vous avez une fibre naturelle, la jersey est aussi idéale. Pourquoi est-ce qu'on utilise une jersey qui est aussi appelée ballpoint plutôt qu'une universelle? C'est que la jersey, la pointe de l'aiguille, elle est différente. Habituellement, c'est pas mal tout le temps là que la différence entre les aiguilles, ça et le chat. Mais principalement, ça va être la pointe. La jersey, l'aiguille, elle est plus en rondeur, donc plus en B, d'où la ballpoint. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'elle ne va pas transpercer la fibre au même titre que l'universelle qui est beaucoup plus pointue, mais elle va plutôt tasser l'émail des tissus extensibles. Ce qui va faire en sorte que notre couture va être beaucoup plus belle et surtout, notre machine ne va pas sauter de point parce que c'est principalement le problème qu'on retrouve lorsqu'on n'utilise pas la bonne aiguille. Les tissus que vous allez principalement coudre avec cette aiguille-là, ça va être le jersey de coton, donc coton lycra, le French terry et le barcode, donc le rib knit qu'on va retrouver surtout pour les poignets et les encolures. Vous pouvez aussi, dans un contexte particulier, l'utiliser pour venir coudre du pull. Le pull qui est un tissu qui est très difficile à venir coudre, on a besoin d'avoir des aiguilles particulières. Idéalement, on va utiliser la Microtex que je vais parler un petit peu plus tard, mais au début, c'est pas toujours une aiguille qu'on a dans notre inventaire d'aiguilles, donc la jersey peut très bien faire l'affaire à ce moment-là. La troisième aiguille importante à avoir, c'est la stretch. Elle est complémentaire à la jersey parce qu'elle vient coudre des tissus extensibles également, mais des tissus extensibles qui s'étirent beaucoup, donc des 50% et plus, jusqu'à 100% de taux d'extensibilité. La plupart du temps, ces tissus-là sont faits en fibres synthétiques. Donc, la stretch, on va souvent l'utiliser quand nos fibres sont synthétiques, donc polyester et nylon. Elle va aussi être très pratique quand va venir le temps de venir coudre des élastiques dans nos vêtements. Parce que naturellement, les élastiques, c'est quelque chose qui s'étire beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'une aiguille qui est très performante dans des tissus élastiques. On va principalement l'utiliser pour quand on va venir coudre du tissu à maillot de bain, des tissus activewear, donc quand on va venir se faire des leggings, le polyester double brossé, le fameux DBP, et aussi souvent dans les tissus de lingerie et comme j'ai expliqué aussi dans les élastiques. Après ça, les autres aiguilles que je vais vous dire, c'est pas des aiguilles qui sont essentielles à avoir au début de votre inventaire, mais vous allez voir au fur et à mesure que vous allez avoir des projets un petit peu plus complexes, donc dans des tissus un petit peu plus particuliers, c'est des aiguilles qui sont super intéressantes à avoir. La prochaine, c'est donc la Microtex. Et honnêtement, c'est vraiment une aiguille que je vous conseille d'investir parce qu'elle est
très polyvalente. La Microtex, sa spécialité, c'est tout tissu qui sont un petit peu de la chenoute à venir coudre. Le pull, le minky, le satin, les chiffons. C'est vraiment une aiguille qui va relever le défi quand va venir le temps de coudre ces tissus qui sont la plupart du temps plus difficiles à venir coudre. Donc, comme je disais, la Microtex va être utilisée pour les tissus plus difficiles, le pull, l'organza, le satin, le chiffon et le minky. Ils vont être beaucoup plus dociles avec cette aiguille-là. On a aussi l'aiguille à jeans, qui n'est pas essentielle, mais c'est une aiguille qui est beaucoup plus robuste parce que le jeans, on se le cachera pas, quand on vient faire des pantalons avec ce tissu-là, on va se retrouver avec beaucoup d'épaisseur de tissu à certains endroits, que ce soit aux bandes de taille ou bien quand on vient assembler la fourche. Donc, l'aiguille jeans, sa particularité, c'est pas nécessairement la pointe, mais c'est le chat de l'aiguille qui est plus long. Ce qui fait en sorte que quand l'aiguille pénètre dans le tissu, le chat qui est plus long va permettre au fil d'avoir plus d'espace pour traverser jusque de l'autre côté. Donc, d'aller dans le bas du tissu et de remonter pour pouvoir venir faire la boucle avec le fil de la canette. Donc, l'aiguille de jeans va être super intéressante à venir utiliser dans le tissu, le denim et le jeans, bien évidemment. Et va souvent être retrouvée dans des grosseurs d'aiguilles plus élevées. C'est pas une aiguille qu'on va souvent retrouver dans des numéros plus bas comme la 70-10 et la 92. J'y viens après sur ces numéros-là. Mais va être beaucoup plus souvent retrouvée dans la 90-14 et dans la 116. La prochaine, c'est l'aiguille à surpiqûre qui ressemble un peu à l'aiguille de jeans, mais elle va être encore plus performante quand va venir le temps de faire nos surpiqûres, quand on va avoir beaucoup de valeurs de couture. Souvent, on va se retrouver avec 4, 6, des fois 8 valeurs de couture. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir une aiguille qui est plus performante à ce niveau-là. La dernière et non la moindre est l'aiguille double. L'aiguille double qui va probablement être le sujet de plus de débats dans le monde de la couture, pas parce que elle n'est pas intéressante, mais parce que pour certaines machines, elle n'est pas optimale. Il y a certaines machines qui ont de la misère à coudre avec l'aiguille double, mais si les ajustements sont bien faits et si on utilise la bonne aiguille, ça peut quand même être très intéressant. Qu'est-ce que ça va venir? C'est que ça va venir faire 2 surpiqûres parfaitement alignées, parfaitement parallèle et va être très intéressante pour venir remplacer la machine à recouvrement, la fameuse cover stitch, pour venir faire les barres dans les ourlets extensibles. Si vous n'avez pas le budget pour investir dans cette machine-là, l'aiguille vient limiter quasiment à la perfection. Elle n'est pas aussi optimale, naturellement, que le point qu'on fait à la cover stitch, mais elle limite vraiment très bien. À faire attention, l'aiguille double, on va souvent la retrouver dans la universelle. Mais si vous voulez venir faire un bar extensible, vous ne pouvez pas utiliser d'aiguille universelle. Ça vaut la peine de rechercher l'aiguille double stretch qui est difficile à trouver, mais pas impossible. Personnellement, je l'ai retrouvée au tissu Roger. Elle va nécessiter beaucoup plus d'ajustements, souvent avec la tension, mais une fois qu'on fait certains tests avec un tissu retaille, on est capable de trouver la formule adéquate, mais vous allez avoir à changer la tension de votre fil, ça c'est sûr et certain. Donc ça, c'est les aiguilles que vous allez souvent avoir à utiliser lorsque vous faites vos différents travaux de couture. Mais comme je disais, c'est pas juste la nature du tissu qui va être intéressant à regarder pour choisir votre aiguille, mais aussi son épaisseur. On va retrouver plusieurs grosseurs d'aiguilles, mais vous avez les principales, celles avec lesquelles vous allez coudre le plus souvent. Vous avez la 70-10 qui est souvent aussi appelée la 75-11, je sais pas pourquoi. La 92 que vous allez vraiment utiliser très très souvent, la 90-14 et la 116. Pour être sûr de bien choisir la grosseur d'aiguille par rapport à votre tissu, je vous ai laissé sur la petite feuille, le PDF à télécharger, des petites indications à suivre. C'est-à-dire que la 70-10 va être pour des tissus très léger à léger, donc entre 2 et 6 onces. Pour la 92, on va avoir des tissus entre 6 et 8 onces. Pour la 90-14, entre 8 et 10 onces. Et la 116, ça va être pour des 10 onces et plus. Avec ça, vous allez être en business pour choisir la grosseur d'aiguille adéquate pour le tissu que vous utilisez en ce moment. Il n'est pas rare que pour certains projets, on va avoir à changer la grosseur d'aiguille en cours de route. Par contre, moi, bien souvent, je vais commencer à coudre un projet avec mon aiguille 92, mais quand vient le temps de faire mes surpiqûres, si je n'ai pas l'aiguille à surpiqûre, je vais seulement prendre l'aiguille qui va être adéquate pour mon type de tissu, c'est-à-dire universel, jersey ou stretch, et je vais grossir ma grosseur d'aiguille. Je vais donc choisir une 90-14 au lieu de ma 92. Des fois, si j'ai pas ma surpiqûre, juste de changer ma grosseur d'aiguille vient vraiment faire le travail. En ce qui a trait au choix d'aiguilles à faire, je vous recommande définitivement les aiguilles de la marque Smurth.
non seulement parce que c'est des aiguilles de très bonne qualité, mais c'est aussi des aiguilles qui vont vous aider à faire votre choix. Et je trouve qu'ils ont été conçus pour des couturières qui sont débutantes intermédiaires, puisque tout est indiqué dessus de ce que vous avez de besoin. Comme celle-ci, par exemple, qui est une aiguille Microtex, vous allez avoir juste en dessous le numéro de votre aiguille, donc la grosseur de votre aiguille, mais vous avez également des petits codes de couleur dans le haut de votre aiguille, juste ici, qui va vous indiquer si vous êtes en train d'utiliser une aiguille Jersey universelle stretch ou bref, n'importe quel type d'aiguille, et la couleur du bas est pour votre numéro d'aiguille. C'est-à-dire que si votre aiguille se retrouve dans le fond de votre bac, dans le fond d'un tiroir, et que vous n'êtes plus dans son case, ça va être difficile pour vous de choisir, de vérifier exactement c'est quel genre d'aiguille. Le code de couleur qu'on retrouve sur ces aiguilles-là vient faire en sorte que c'est beaucoup plus facile de savoir laquelle c'est, donc beaucoup moins de casse-tête, et surtout, on évite d'arrêter d'utiliser des aiguilles parce qu'on sait plus c'est quoi. Je vais vous laisser aussi des liens juste en dessous qui vont vous mener vers le site internet de ces aiguilles-là, pas pour les acheter, mais parce qu'ils font des documents PDF super intéressants pour pousser un peu plus loin les connaissances que vous voulez faire par rapport à vos aiguilles. Et vous avez la charte de couleurs qui pourrait être intéressante à imprimer pour que si vous achetez ces aiguilles-là, vous avez toujours la charte de couleurs que vous pouvez venir brocher avec votre fichier sur les aiguilles, qui va faire en sorte que toutes les questions que vous aviez à vous poser par rapport aux aiguilles vont être répondues au bout de vos doigts avec vos petits documents PDF. J'espère que c'est une vidéo qui vous aurait été utile et que vous comprenez un peu mieux c'est quoi ces aiguilles-là et quand les utiliser. Sur ce tout le monde, je vous souhaite bonne couture et à bientôt.